Imaginez, vous avez 77 ans. Vous vivez seul dans un appartement où vous avez vu passer toute votre vie. Vos souvenirs sont là, mais le monde, lui, change à une vitesse folle. Votre conjoint est parti il y a quelques années, vos enfants vivent à des centaines de kilomètres et vous essayez tant bien que mal de rester autonome. Vous lisez votre courrier avec attention, mais aujourd'hui, une lettre attire votre attention plus que d'habitude. Veuillez désormais effectuer votre demande de renouvellement de carte vitale en ligne. En ligne, ce mot vous glace. Vous allumez ce vieux portable que votre fils vous a laissé à Noël dernier. Il prend la poussière. L'écran s'éclaire lentement, la machine ronronne, les mots apparaissent. Mais vous ne savez pas par où commencer. Quelle page? Quel site? Où cliquer? Vous lisez des phrases que vous ne comprenez pas. Identifiant, mot de passe, code à 6 chiffres, rien ne fonctionne. Vous avez l'impression d'être face à une porte verrouillée sans la clé. Vous finissez par tout refermer. Vous êtes frustré, vous avez honte, vous vous sentez seul. Pourtant, vous n'êtes pas seul. En France, plus de 6 millions de personnes âgées de 60 ans et plus sont en situation d'électronisme, c'est-à-dire qu'elles ne possèdent pas les compétences de base pour utiliser Internet ou qu'elles n'y ont tout simplement pas accès. Ce chiffre, déjà alarmant, grimpe à près de 61% chez les personnes de 75 ans et plus. Plus de la moitié d'entre eux n'utilisent jamais Internet. Et seulement 27% des personnes âgées effectuent une démarche administrative en ligne. Cela veut dire qu'environ 3 personnes âgées sur 4 renoncent ou dépendent totalement d'un tiers pour accomplir des démarches désormais obligatoires dans une société de plus en plus numérique. Et si demain c'était vous, ou vos parents, ou vos grands-parents, le sujet n'est pas technologique. Il est humain. Il ne s'agit pas d'une fracture numérique. Il s'agit d'un gouffre générationnel. Ce n'est pas une question d'âge, mais bien de génération, de capital culturel, d'accès à un environnement favorable, d'accompagnement bienveillant. Prenons un exemple. Josiane a 79 ans. Elle vit seule dans une commune rurale de 4000 habitants. Elle a un smartphone, c'est sa petite fille qui le lui a offert. Mais elle ne s'en sert que pour téléphoner. Elle n'envoie jamais de messages. Elle ne sait pas comment fonctionne la messagerie vocale. Elle n'a jamais osé se connecter à Internet. Moi, j'ai jamais appris, c'est trop tard, dit-elle. Mais ce n'est pas un refus. Ce n'est pas un rejet du progrès. C'est une peur. Une peur profonde de ne pas comprendre, de mal faire, de casser quelque chose, de se faire arnaquer. Et surtout, une peur d'être jugée. Josiane ne veut pas déranger. Elle se sent bête, inutile. Pourtant, elle a élevé 3 enfants. Elle a travaillé 37 ans dans un atelier textile. Elle a connu les machines à écrire, les télécopieurs, les débuts de la carte bancaire. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question d'accompagnement. Et elle n'est pas seule. Comme elle, des millions de personnes âgées font face chaque jour à cette même impasse numérique. Les freins sont multiples. Un faible niveau d'études, l'absence de proches capables d'accompagner, des difficultés de vision ou de motricité, parfois même des problèmes cognitifs. Mais il y a aussi un sentiment d'inutilité. Pourquoi apprendre si tout semble fait pour les exclure? Pourquoi essayer quand les formulaires sont illisibles, les mots techniques, les procédures incompréhensibles? Le numérique, censé simplifier la vie, devient pour eux un labyrinthe sans sortie. Pourtant, il existe des solutions, et elles fonctionnent. Depuis 2021, plus de 4000 conseillers numériques ont été déployés sur l'ensemble du territoire français. Leur mission: accompagner les personnes en difficulté avec le numérique. Pas les former comme on forme un salarié, non. Les accompagner à leur rythme, dans leurs besoins concrets, savoir créer une adresse mail, envoyer un document à la CAF, consulter un dossier médical, renouveler un mot de passe. Des choses simples pour certains, mais essentielles pour d'autres. À cela s'ajoutent des ateliers collectifs organisés par des maisons France Service, des centres communaux d'action sociale, des bibliothèques, des associations de quartier. Ces lieux deviennent des bulles de respiration pour des personnes âgées qui, enfin, osent franchir la porte, poser leurs questions
manipuler un clavier sans peur. Et les résultats sont là. D'après les données recueillies par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, plus de 90% des seniors ayant bénéficié d'un accompagnement déclarent avoir réussi à effectuer une démarche numérique de manière autonome. Et 60% d'entre eux affirment avoir gagné en confiance et en sérénité. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution discrète, humaine, progressive. Et elle porte ses fruits. Car au fond, le numérique ne devrait jamais être une barrière. Il devrait être un levier, un moyen de garder le lien avec ses proches, de continuer à exister dans la société, d'exercer ses droits, de préserver son autonomie. Malheureusement, l'évolution actuelle de nos services publics va dans le sens inverse. De plus en plus de démarches deviennent exclusivement numériques. Moins de guichets, moins de personnel d'accueil, plus de formulaires à remplir en ligne, avec peu d'alternatives pour ceux qui ne maîtrisent pas l'outil. Cette évolution crée une inégalité majeure, une forme de discrimination invisible, car ceux qui ne sont pas connectés sont exclus. Exclure nos aînés du numérique, c'est les priver d'un droit fondamental, celui de participer pleinement à la vie en société. Et demain, cette exclusion pourrait nous frapper aussi, car nous vieillissons tous. Un jour, ce sera nous qui demanderons de l'aide. Alors que faire ? D'abord, parler, briser le silence. Dire à nos parents, à nos grands-parents, à nos voisins qu'ils ont le droit de ne pas savoir et qu'ils peuvent apprendre. Ensuite, accompagner. Leur proposer de venir avec eux dans un atelier, de s'asseoir avec eux devant un écran, de faire une démarche ensemble. Et surtout, leur redonner confiance. Car ce n'est jamais trop tard pour apprendre. Et quand on apprend à tout âge, c'est là qu'on reste vivant. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est sans doute que le sujet vous touche. Alors passez à l'action. Si vous avez un proche en difficulté avec Internet, appelez-le. Proposez-lui un moment ensemble pour l'aider. Ou orientez-le vers un conseiller numérique. Il y a forcément un atelier près de chez vous. Et si vous êtes un professionnel, un agent public, un élu local, pensez à intégrer l'accompagnement numérique dans votre politique de proximité. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et pour aller encore plus loin, rejoignez cette chaîne. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le pouce bleu. Activez la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Et surtout, partagez celle-ci. Envoyez-la à vos amis, à vos collègues, à vos élus locaux. Car ce combat, c'est celui de tous. Ensemble, nous pouvons reconnecter les générations. Le numérique ne doit jamais devenir une fracture sociale. Il doit rester un outil au service de l'humain, à nous de faire en sorte que nos aînés, nos bâtisseurs, nos piliers, puissent continuer à exercer leurs droits avec dignité. Rejoignez le mouvement. Et surtout, gardez en tête cette phrase. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, jamais trop tard pour aider, jamais trop tard pour agir.